talentueuses qui gagnent et triomphent. Elles sont tous membres de l'ASPTT Dijon, ce club omnisport dijonnais qui possède plus de 3000 adhérents. Il est installé à Saint-Apollinaire et il est présidé par Denis Borgeot. Nous avons décidé de mettre en avant les compétitrices, les coachs et les présidentes des équipes de ce club, du niveau régional jusqu'au niveau international selon les disciplines. On commence par la première interview avec Léa Proux, athlète spécialiste du sprint et du demi-fond. Puis Jeanne Dufour, entraîneuse des sections jeunes de l'SPTT football féminin. Suivra Estelle Labbé, ex-compétitrice en 800 mètres et lancée du marteau, actuelle présidente de l'ASPTT athlétisme. Mais aussi de Lucie Rodriguez de Arroyo, qui s'illustre dans la marche nordique et la course à pied. Elle est également préparatrice physique et donne des cours de fitness. Et enfin, une célèbre joueuse de tennis aux nombreux titres régionaux, Mégane Courtois, jeune talent des années 2000, qui est toujours membre et joueuse active de la SPTT Tennis. Place à elle. Aujourd'hui sur les ondes de Diversité FM dans l'émission Fête du sport citoyen, on a le plaisir d'accueillir Léa Proux. Bonjour Léa. Bonjour. Léa, toi, tu es une fille qui court très vite. J'essaye, oui. Voilà, tu es une représentante de la SPTT Dijon, le club bourguignon-franc-comtois où il y a le plus d'adhérents et de participants aux activités associatives et sportives de cette association sportive. Elle est installée à Saint-Apollinaire. Nous sommes d'ailleurs en train de faire une émission spéciale dans les locaux de Saint-Apollinaire dans la métropole de Dijon. Léa Proux, ta spécialité c'est le 200 mètres, le 60 mètres et le 100 mètres. Tu es une athlète qui conjugue vie professionnelle et vie sportive sur un statut amateur, mais tu es quelqu'un de très investi. Tu as commencé au club de Dole AC. Tu as rejoint depuis quelques années la SPTT Dijon. Quelle est la vie d'une sprinteuse quand on conjugue le sport amateur, on frôle le professionnel et la vie sportive de tous les jours au travail? Alors c'est vrai que du coup j'ai de la chance d'avoir un emploi du temps qui me permet de gérer les deux du coup. Je m'entraîne 3 fois par semaine, donc je m'entraîne le mardi et jeudi sur la piste à Dijon et le mercredi en renforcement musculaire du coup à Saint-Apo et ensuite le week-end avec les compétitions. Et quand il n'y a pas de compétition, on s'entraîne? Personnellement, je m'entraîne pas le week-end. Parce que c'est important aussi le repos pour les fibres et pour etc. T'es sur une discipline explosive. Les disciplines explosives, ça nécessite certains repos aussi. Il n'y a pas forcément une nécessité d'être tout le temps au charbon comme dans les sports un peu plus longs comme le marathon, le cyclisme où il faut des longues distances d'entraînement. Oui, pour ma part, moi ça me correspond tout à fait. Dans cette section, vous êtes garçon, fille, mélangé avec les juniors, les espoirs. C'est comment ça se passe au niveau du club de la SPTT Athlétisme? Alors oui, en fait, on est divisé en fait par spécialité. Et ce que j'aime bien justement, c'est qu'il n'y a pas, on va dire, les préjugés qu'on peut avoir parfois avec l'âge. Des fois, par exemple, le jeudi, il y a les minimes qui viennent. Donc entre guillemets, ils paraissent tout petits par rapport à nous, mais c'est ça qui est bien. Ils apportent un petit peu de fraîcheur. Donc on est divisé en groupes sprint court, dont je fais partie, sprint long et demi-fond. Pour expliquer un peu aux gens, qu'est-ce que le sprint court, qu'est-ce que le sprint long et qu'est-ce que le demi-fond? Alors pour le sprint court, on dépasse pas 200 mètres. Donc ça, c'est notre plus grande distance. Ensuite, le sprint long, c'est 400 mètres. Donc ça peut être sur plat ou avec des haies. Et ensuite, le demi-fond, c'est 800 et 1500 mètres. Ces dernières années, on était un peu déçus au niveau de l'athlétisme français, au niveau international. Une médaille souvent grâce à Kevin Mayer. Dernièrement, une médaille en relais. Est-ce que toi, tu pratiques le relais? Non, on pratique pas le relais, mis à part, on va dire, aux interclubs. Donc les interclubs, pour ceux qui le savent pas, c'est vraiment la fête de l'athlétisme où en fait, on concourt par équipe. Donc nos perfs sont pas individuels, mais on le fait vraiment pour l'équipe et ça apporte une valeur en plus, je trouve, à la compétition. Et c'est à cette époque-là, du coup, où je fais le relais. Initialement, je faisais le 4x400 mètres, parce que j'étais dans le groupe sprint long. Et l'année dernière, du coup, j'ai fait le 4x100 mètres. Avec des objectifs cette année, puisque tu nous as dit tout à l'heure que tu étais sur une envie toujours dans le sprint d'améliorer son record. Tu as fait une bonne performance il y a quelques mois. Oui, c'est ça. Alors, initialement, en fait, l'année dernière, j'étais encore sur le sprint long. Et à la dernière compète, enfin, sur le long terme, on va dire, j'étais assez déçue de ma saison où je trouvais justement que les résultats, ils étaient pas en adéquation avec ce que j'avais essayé de faire. Donc, je me suis dit, peut-être c'est une discipline qui me correspond plus, sachant que j'avais réussi à faire une belle perf des années auparavant. Et donc, je suis repassée sur le sprint court. Et c'est vrai que là, je m'éclate vraiment bien. Enfin, je me sens comme un poisson dans l'eau. Et du coup, ça s'est senti sur la compétition que j'ai faite cet hiver, sur le 50 mètres, où j'ai réussi du coup à faire en 6,95 et que mon record était initialement à 7,24 il y a quelques années, peut-être 2019.
Donc il y a une évolution et ça fait plaisir. Mais par rapport à ça, c'est vrai que les chronos c'est quelque chose d'important. Et mais aussi cette vie en équipe, hein, même en équipe de France, hein, notamment il y a des compétitions à l'échelle européenne où c'est en équipe, comme les coupes d'Europe, il me semble en athlétisme, il y a des épreuves en équipe. Les JO vont arriver. Est-ce que toi tu espères que les Français seront à la hauteur, que on va pas avoir les mauvaises surprises de blessures au dernier moment? Est-ce qu'on aura des bonnes surprises du côté du sprint français, chez les filles notamment, et éventuellement chez les garçons? Est-ce que tu t'as misé sur quelqu'un? J'ai pas forcément misé sur quelqu'un, mais c'est vrai que moi, d'un œil extérieur, forcément, on se dit on aimerait avoir plus de médailles, en l'occurrence sur des compétitions. Mais je me mets à leur place, je me dis que c'est pas forcément évident pour eux. Ils investissent toute leur vie dans ces éléments, dans cette compétition. En l'occurrence, la Légio, c'est the compétition pour eux. Donc moi, j'estime que s'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, malheureusement, des fois, il y a plus fort et il faut savoir l'accepter. Mais voilà, j'aurais pas de déception par rapport à ça. J'en aurais pour eux si malheureusement ils font pas les perfs espérés, et aussi s'ils se blessent. Je pense que ça peut être le pire pour eux à ce moment-là. Tu suis particulièrement une championne française ou un champion français? Oui, alors pas du tout en adéquation avec ma discipline. Oui. Je suis Renelle Lamotte sur le 800 mètres. Que j'ai eu la chance d'interviewer et de connaître. Qui était blessée. Oui, c'est ça, qui a enchaîné malheureusement un petit peu. Et j'aime beaucoup sa personnalité. Je me retrouve des fois en elle quand elle a ses déceptions, ses moments de joie, etc. Et je trouve que c'est une très belle personne et une très belle athlète. Alors tu la suis comme moi sur les réseaux sociaux? Exactement, également. Oui. Elle est très très sympathique. Je l'avais croisée à l'INSEP il y a quelques années. On sera tous avec Renelle pour cette médaille tant attendue. Également le relais. Je pense qu'il y a quand même des chances d'aller gratter une médaille au relais. Oui, je pense. Vu ce qui a été fait dernièrement, on peut espérer ça. Oui. Voilà, faudra pas faire tomber ce qu'il ne faut pas faire tomber. Exactement. Je pense qu'on peut dire que toute l'équipe de la section de la SPTT athlétisme sera devant sa télé pour ces Jeux Olympiques qui se préparent cette année en France, avec on espère une bonne ambiance et des médailles et un objectif à atteindre. C'est ça aussi l'athlétisme et le sprint, atteindre des objectifs. Nous on espère te voir aussi sur des compétitions régionales et nationales, peut-être à l'avenir, puisque tu nous dis que tu as bien organisé ta vie personnelle pour pouvoir essayer de performer et faire monter le club. On sait qu'il y a un club très huppé en Bourgogne-Franche-Comté qui est le Duc. C'est des voisins, c'est des cousins. Il y a une rivalité entre les deux depuis toujours, et donc là aussi c'est d'aller au-delà des espérances. C'est aussi le bon rythme qu'il faut avoir. On espérera te revoir, Léa, pourquoi pas sur une compétition, et on ira attendre le micro cette fois-ci à l'arrivée, pas au départ, à l'arrivée. Avec plaisir, un petit peu essoufflé, mais voilà, on espère que ce sera toi qui franchira la ligne en premier. Merci Léa d'avoir pris du temps pour nous parler un peu de ta vie, et on sait que tu t'investis beaucoup en tant que bénévole aussi au sein du club de la SPTT, et tu as aussi envie aussi de transmettre aux plus jeunes, et pourquoi pas faire d'autres choses au sein de ce club, de ce très beau club qu'est la SPTT Dijon. Oui, tout à fait. Du coup, je fais partie en fait du comité de section, donc ça depuis une petite année on va dire, et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on arrive en fait on est à l'arrière-boutique on va dire du club, on voit tout ce qui s'y passe. L'envers du décor. Voilà, merci, je cherche l'expression. Et du coup c'est intéressant parce qu'il y a des problématiques auxquelles nous, simplement athlètes, on pense pas forcément, et je trouve ça intéressant, et ça nous a permis justement de mettre en place aussi la commission jeune cette année, où en fait on a souhaité fédérer les athlètes au sein du club pour le faire vivre et grandir. Donc on met en place des projets de cohésion avec à travers les groupes on va dire, et également du coup des projets de financement pour financer justement le matériel ou alors des sorties. On a fait un stage à Vittel par exemple en début d'année, donc pourquoi pas renouveler du coup l'année prochaine par rapport à ça. Puis c'est pas très loin les Vosges, donc il y a moyen, l'oxygène est meilleur, plus d'altitude. Et merci Léa Proulx d'avoir pris quelques minutes avec nous sur les ondes de Diversité FM, et puis bonne saison. Merci beaucoup. Maintenant on a le plaisir d'accueillir Jeanne Dufour.